Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique et où il n'y a rien à vendre. Juste un espace libre pour décrypter ensemble le futur de l'économie numérique, sans formation ni masterclass. Juste une revue claire, une analyse posée. On est ici entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mercredi 9 avril, on a un menu assez costaud. Binance fait le ménage, 14 tokens supprimés d'un coup avec l'aide de la communauté. Ripple s'offre un géant de la finance pour 1,25 milliard de dollars. La SEC organise une table ronde avec Coinbase et Uniswap pour dessiner le futur de la régulation crypto. Et pendant que Trump impose des tarifs records à la Chine, les tensions économiques plongent les marchés dans l'incertitude. En toile de fond, on verra, on a un marché crypto en mode panique avec Ethereum qui s'effondre, Bitcoin qui tente de résister et le Fear and Greed Index qui tombe très bas. Bref, on est en plein dans l'œil du cyclone et on va voir ça tout de suite. Allez, on attaque avec un tournant discret mais fondamental. Binance annonce la suppression de 14 tokens sur sa plateforme à compter du 16 avril prochain. Et cette fois, ce n'est pas une décision unilatérale puisqu'on apprend que la purge s'est faite via un vote communautaire dans un format inédit de vote to delist. Une première qui pourrait bien devenir la norme. Alors les tokens concernés sont le Badger, Balancer, Cream, Statue, Uniland, bref, il y a 9 autres projets dont la performance ou la transparence ont été jugées insuffisantes. Les critères de sélection sont clairs, il faut une activité de développement, un réseau stable, c'est-à-dire pas de panne ni d'arrêt de la blockchain, des actifs avec de réelles liquidités, Binance exige de la transparence des équipes et que les projets s'adaptent au nouveau cadre réglementaire mondial. Binance avec tout ça envoie un message limpide, les tokens zombies n'ont plus du tout leur place sur la plus grande bourse du monde. En renforçant les standards tout en impliquant sa communauté, Binance tente de marier démocratie décentralisée et gouvernance responsable. Mais attention, historiquement, un delisting entraîne souvent une chute violente des prix des tokens concernés. Vérifiez donc que vos cryptos préférés ne soient pas dans la liste avant le 16 avril. On poursuit l'actu avec une acquisition qui pèse lourd et pas que sur le papier. Ripple rachète Hayden Road, le courtier institutionnel en crédit, pour 1,25 milliard de dollars. Alors, c'est la première fois qu'un acteur crypto met la main sur un courtier principal multi-actif, et pas des moindres. Haydenrod traite chaque année plus de 3000 milliards de dollars sur les marchés, avec un portefeuille de 300 clients institutionnels. Objectif pour Ripple, c'est de consolider son réseau XRP Ledger tout en intégrant des flux post-trade dans son écosystème, et de renforcer l'usage de son stablecoin maison, le RLUSD, comme collatéral central. Brad Garlinghouse, le patron de Ripple, ne cache pas ses ambitions, il parle d'un point d'inflexion pour l'adoption institutionnelle des cryptos actifs, rendu possible par l'ouverture du marché américain sous l'ère Trump, vous l'aurez compris. Si ce mouvement se confirme, Ripple pourrait bien devenir la passerelle de référence entre finances traditionnelles et finances décentralisées. On enchaîne avec une info très importante, ce vendredi 11 avril à Washington, la SEC tiendra une table ronde inédite. Between a Block and a Hard Place, c'est-à-dire ou comment adapter la régulation au trading crypto, une réunion très attendue car pour la première fois la SEC invite à la discussion Uniswap Labs et Coinbase. Animée par Esther Pierce, cette initiative signe un changement de ton sous l'administration Trump. Exit les guerres ouvertes et les enquêtes tous azimuts, place au dialogue. Au programme, la régulation sur mesure des DEX, des exchanges décentralisés, l'obligation de garde et la clarification du statut des plateformes crypto. Si cette table ronde débouche sur une feuille de route claire, on pourrait enfin sortir du flou juridique qui plombe l'innovation aux États-Unis. À suivre donc de très près ce vendredi. Ensuite, un bras de fer qui s'intensifie. Hier, Donald Trump a imposé 104% de tarifs douaniers sur les importations chinoises, du jamais vu. En réponse au maintien des 34% de taxes chinoises, Trump a déclenché les contre-mesures les plus extrêmes jamais appliquées dans la guerre commerciale actuelle. Conséquence immédiate, les marchés s'effondrent et la nervosité globale règne sur tous les actifs à risque, crypto comprises. La seule chose qui monte en flèche actuellement, ce sont les tensions diplomatiques. A noter que l'Italie a immédiatement annoncé une visite diplomatique pour négocier des exceptions et la France comme l'UE prépare une riposte. Trump, de son côté, continue de défendre sa position sur Truth Social, le réseau social du groupe Trump Media et Technologies, affirmant que ces mesures amèneront des milliards dans l'économie US. On peut tout de même se demander à quel prix. Les prochaines semaines diront si cette stratégie est un coup de génie géoéconomique ou une bombe à retardement pour l'économie mondiale.
Du côté du marché crypto, le calme appelle la tempête? Pas vraiment. Ce mercredi 9 avril 2025, la pression reste lourde, presque poisseuse, et les signaux techniques ne laissent aucune place au doute. On est en pleine capitulation. Capitalisation totale de 1420 milliards de dollars en baisse de 4,8% depuis hier. Les volumes, évidemment, en chute libre, à peine 123 milliards de dollars échangés, un moins 36% en 24 heures. Les stablecoins représentent toujours 94,7% des volumes. Le marché a l'air d'être en mode survie. On observe du repli et surtout des arbitrages. Et ce n'est pas qu'une sensation. Le Fear and Greed Index affiche 18, ce qui exprime une peur extrême sur le marché crypto. Hier encore, il était à 24. La semaine dernière, à 44, on était encore dans une peur, disons, modérée. Mais là, c'est la panique froide, avec ce recul brutal de sentiments couplé au volume, alerte sur une phase de capitulation globale. Le BTC se négocie autour des 76 000 $ après une légère reprise, mais on reste en retrait de 4% sur la semaine dernière et 9% sur le mois. Sa dominance reste stable à 62,6%, signe qu'il reste la valeur refuge de l'écosystème. Mais attention, les courbes montrent une volatilité exacerbée, avec des mèches qui piquaient vers le bas. Scénario du jour, c'est une tentative de double bottom en 4 heures. Si on valide cette figure technique, alors un rebond temporaire est envisageable. Sinon, le marché ira chercher bien plus bas. Autre point d'appui, la zone des 74 500 $, souvent visitée ces derniers jours. Si elle craque, la prochaine étape pourrait être un retour vers les 71 000. Ethereum, là c'est douloureux, le TH est à 1451 $, un très léger rebond de moins d'1%, mais dans le rouge profond à 8,68% sur 7 jours et moins 22% sur un mois. Et surtout, on a le RSI qui est à 30, un niveau critique de survente, un niveau qu'il avait déjà brièvement touché à 27 auparavant, mais cette fois le mouvement a l'air d'être plus structurant. Certains analystes estiment qu'un RSI aussi bas couplé à une chute continue des volumes ETF pourrait être annonciateur d'un point bas imminent, mais ce n'est pas garanti. Le support des 1400 a été fragilisé, et s'il cède, on pourrait aller flirter avec les 1350, voire les 1280. Sur l'ETH BTC, là aussi, ça casse. Ethereum plie sous un support historique et la tendance est à la sous-performance prolongée face au roi Bitcoin. Les altcoins sont dans le rouge également, XRP est à 1,79 $, un petit rebond d'1,5%, mais la structure reste fragile. Il faut absolument défendre la zone des 1,75 $, sinon c'est la glissade. BNB à 548 $ en baisse de 2,6% cette semaine. Une tendance négative, mais bien moins violente que le reste du marché. Solana s'achauffe aussi, techniquement on est venu mécher pile sur la MM200 en semaine. Une zone souvent défendue par les acheteurs. Si elle casse, ça pourrait aller très vite vers les 105 voire 98 $. Donc malgré la tempête, vous le voyez, quelques signaux faibles émergent. Certains projets comme Decred résistent bien avec une hausse de plus de 50% depuis février. Parce que sa structure Proof of Work déjà attire pas mal les nouveaux utilisateurs, et dans un climat de défiance, c'est un mineur qui est spéculatif. C'est très parlant. Et puis il y a le DCA discret qui revient. Certains analystes, à l'image de la communauté retail la plus avertie, commencent à réenclencher des plans de DCA sur Ethereum. Des petites sommes, sur des points clés, mais dans ces zones de peur extrême, les convictions se reforment. Donc le marché est en train de purger, on l'a vu, ça fait mal, mais techniquement on approche des zones critiques sur ETH comme sur BTC. Alors prudence sur les marchés évidemment, mais pas de panique, le bon moment c'est quand on comprend que le marché ne ment pas, mais qu'il exagère toujours. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain, d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment, et surtout, ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.